Comment modifier la Constitution? Le président Emmanuel Macron a indiqué en ce début d'année 2018 vouloir apporter des modifications à la Constitution française de 1958, notamment sur la réduction du nombre de députés ou encore la limitation du droit d'amendement. Mais modifier la Constitution ne peut se faire par le vote d'une simple loi. C'est l'article 89 de cette même Constitution qui régit les modifications. Tout d'abord, deux entités peuvent demander une révision constitutionnelle, soit le président de la République sur proposition du Premier ministre, on parle alors de projet de révision, soit les membres du Parlement. Il s'agit dans ce cas d'une proposition de révision. Dans les faits, il y a eu 22 révisions constitutionnelles au titre de l'article 89 depuis 1958. Toutes l'ont été à l'initiative du président de la République et c'est encore une fois le cas pour les réformes souhaitées par Emmanuel Macron. Pour ce faire, la révision devra d'abord être votée dans les mêmes termes par chacune des deux chambres parlementaires. Ensuite, pour faire définitivement adopter la révision, le président a deux possibilités, le Congrès ou le référendum. S'il passe par le Congrès, dans ce cas, la révision doit obtenir les 3/5 des suffrages exprimés par les deux chambres rassemblées à Versailles. Sinon, il passe par l'approbation du peuple grâce au référendum. Depuis 1958, une seule révision constitutionnelle s'est faite par cette voie, c'est celle de 2000 instaurant le quinquennat à la place du septennat. Cette voie référendaire ne fait cependant pas l'économie de l'approbation des députés et sénateurs, puisque le texte doit d'abord être voté par les deux chambres législatives. Et c'est précisément cette première étape qui pourrait être difficilement franchissable pour Emmanuel Macron, étant donné qu'il ne possède pas la majorité au Sénat. Or, en matière constitutionnelle, l'Assemblée nationale n'a pas le dernier mot sur le Sénat. Mais l'article 11 de la Constitution pourrait lui venir en aide. Cet article permet au président de la République de soumettre au seul référendum tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics. Il n'a été utilisé que 2 fois dans l'histoire de la Ve République, et ce, par le général de Gaulle. La première fois en 1962 pour introduire l'élection du président de la République au suffrage universel direct. La seconde en 1969 pour réformer notamment le Sénat. Le non l'emportera d'ailleurs et le général de Gaulle démissionnera. La réforme souhaitée par Emmanuel Macron, qui prévoit notamment la réduction d'1/3 du nombre de parlementaires et l'introduction d'une dose de proportionnelle pour les législatives, s'inscrit parfaitement dans le cadre de cet article 11. Le président pourrait donc passer directement devant le peuple. Mais l'histoire montre que cette arme est à double tranchant.